Bonjour, je vous présente aujourd'hui l'analyse technique de Nicox, tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. Alors avant de commencer les petites précautions d'usage, il ne s'agit que d'une analyse technique qui ne tient pas compte des fondamentaux. Il faut que chacun prenne le soin d'avoir une idée claire du dossier, de son potentiel de hausse ou de baisse. L'analyse technique n'est là que pour trouver des points d'achat et de vente pertinents. Alors, on va commencer par cette étude de la tendance. Alors si vous découvrez les chandeliers japonais, ne vous laissez pas impressionner. Chacun des bâtons que vous voyez correspond simplement à une séance de cotation avec les plus bas, les plus hauts, le niveau d'ouverture, le niveau de clôture, etc. Et ce qui nous intéresse ici, c'est la tendance. Alors comme vous pouvez le voir, pour l'instant, la tendance, malgré la décrue très impressionnante qu'il y a eu depuis 3 semaines, la tendance est toujours haussière. Elle est haussière parce que on voit que les pics sont toujours ascendants et que les creux sont toujours ascendants aussi. Donc ça, c'est notre premier critère. Et notre deuxième critère valide aussi puisque nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 150 périodes qui monte. Tant qu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 150 périodes qui monte, on est en tendance haussière. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est basculer en dessous d'une moyenne mobile à 150 périodes qui descend parce que là, effectivement, ce serait beaucoup plus délicat. Pour l'instant, on n'y est pas et cette moyenne mobile à 150 jours, là, elle est actuellement à 9 euros. Donc il faut vraiment surveiller ce niveau. C'est à la fois un point crucial et également un support important. On va basculer maintenant à l'analyse sur l'analyse graphique de Nicox, toujours pareil, un zoom avec chaque bougie qui correspond à une journée de cotation. Comme on peut le voir, on était soumis à une fourchette d'Andrews. Quand vous prenez trois extrêmes consécutifs, par exemple là un plus haut, un plus bas et un plus haut, vous avez une fourchette d'Andrews qui se trace et la médiane correspond à l'objectif qu'il faut rallier naturellement. Et on voit que cet objectif a été rallié très précisément il y a 4 séances et ça correspond également à une zone de support. C'est pour ça qu'on assiste actuellement à une légère rémission. Il faut comprendre également que tant qu'on sera à l'intérieur de cette fourchette d'Andrews descendante, eh bien on sera soumis à son effet. Et pour l'instant, on peut envisager de monter mais on aura de toute manière ici une zone cruciale à passer puisqu'on sera toujours à l'intérieur de la fourchette d'Andrews tant qu'on n'aura pas passé la borne haute. En tout cas, la médiane a été touchée et ça c'est plutôt une bonne nouvelle en ce sens que l'objectif du mouvement est atteint. Alors, du coup, je vous invite à surveiller cette oblique en mauve qui est intéressante à surveiller parce que c'est celle qui s'est créée une fois que le rebond a eu lieu. Si on devait casser cette oblique à la baisse, eh bien, on aurait sans doute une nouvelle impulsion baissière qui nous amènerait à surveiller les 9,6 euros qui correspondent justement à ce niveau de support graphique. Donc, si on casse l'oblique, sans doute qu'on a un rendez-vous sur les 9,6 euros. Alors maintenant, et ça c'est plutôt pour ceux qui connaissent un petit peu l'analyse technique, je vous propose une analyse de type Ishimoku. Le plus important à comprendre, c'est qu'on a un nuage ici, qui est la zone un petit peu plus foncée. Et la théorie dit que quand on est en dessous du nuage, on est plutôt en tendance baissière, et quand on est au-dessus du nuage, comme c'était le cas ici par exemple, on est plutôt en tendance haussière. Alors du coup, il faut bien comprendre que si les 9,6 qu'on a mentionnés en dessous devaient lâcher, eh bien on aurait sans doute rendez-vous sur les 9,1. Les 9,1 qui correspondent en fait à ce qu'on appelle un plat de nuage. On a ici la courbe qui s'appelle la SSB. Quand elle est à plat comme ça nous donne un support assez important qui correspond d'ailleurs au plus bas auquel on a assisté sur cette bougie. Donc dans le prolongement, on a un support important à 9,1. On va terminer avec les indicateurs techniques qui eux aussi apportent des informations intéressantes. On voit que pour l'instant c'est baissier, mais ça vous auriez pu vous en rendre compte tout seul. En effet, le MACD est en dessous de son signal, le RSI il est en dessous de 50 et le momentum est en dessous de 0. Donc ça veut dire clairement que les baissiers sont aux commandes. Néanmoins, il y a quelque chose de très intéressant à noter, c'est qu'il y a des divergences haussières cachées. Vous voyez les cours ici, enfin les indicateurs ont fait des plus bas sur le laps de temps qui correspond au segment rouge là, mais en même temps les cours eux n'ont pas fait de plus bas. Ça s'appelle une divergence haussière cachée. Ça veut dire que la baisse en cours est en quelque sorte assez irrationnelle et qu'on peut s'attendre à un rebond qui est violent.
Alors, pour faire simple, reportez-vous aux fondamentaux de la valeur. Si vous pensez que Nicox à 10 euros est surcoté, survalorisé, eh bien, il faut envisager effectivement de vendre. Alors, les bons points de vente, c'est maintenant si vous êtes vraiment très pressé. Maintenant, vous pouvez éventuellement attendre que l'on casse l'oblique pour aller viser les 9,6. Et si on casse les 9,6, eh bien, vous pouvez effectivement vendre en vous attendant à ce qu'on aille chercher les 9,1. Maintenant, si vous pensez que la valeur est très sous-cotée à 10 euros, eh bien, soit vous achetez maintenant parce que vous êtes pressé et que vous espérez que l'oblique va tenir, soit vous attendez éventuellement pour entrer qu'on aille chercher les 9 euros, qui est un support important, puisque les 9 euros correspondent à un moyen mobile à 150 jours. Ça correspond également, on l'a vu, à ce plat de SSB et au précédent support qu'on a eu ici aux alentours de 9. Voilà, donc je vous renvoie aux fondamentaux et je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt pour une autre analyse technique.